Bonjour. Souvent on se dit que pour être béatifié ou canonisé, il faut avoir fait de grandes choses. Ce n'est pas toujours le cas. Et surtout, ce qui compte au-delà de la béatification, qui est quelque chose de médiatique, pour le temps de la terre, mise en avant d'une personne afin qu'elle serve de modèle, ce qui compte, c'est d'aller réellement au ciel. Et donc, le Seigneur a permis parfois que des personnes qui jamais n'auraient été béatifiées si il n'avait attiré lui-même l'attention sur elles, eh bien des personnes qui ont fait de petites choses, qui ont été fidèles sur des petites choses, soient ainsi mises en avant. Et ceci pour nous prouver que le fait d'aller au ciel est pour tout le monde, est ouvert à tout le monde à condition que nous suivions cette parole de Jésus en Matthieu 25, 21. C'est bien, servante, bonne et fidèle. En peu de choses tu as été fidèle, je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. Ainsi est le cas de la bienheureuse Lindalva, et son nom de famille c'est Justo de Oliveira. Elle a vécu au Brésil et a eu l'honneur d'être la première femme brésilienne béatifiée par l'Église catholique. Et voici son histoire, je vais la raconter, elle passe comme une petite souris discrète dans ce monde. Et personne ne l'aurait vue, je l'ai dit, sans l'événement qui va terminer sa vie. Lindalva est née le 20 octobre 1953 dans la ville d'Acu, dans le nord-est de Rio Grande au Brésil. Il faut savoir que le Brésil est un pays géant, un pays, le seul d'Amérique qui parle le portugais. Ses parents sont des gens simples et profonds. Ils ont une famille nombreuse, 14 enfants en tout. Elle est la 6e de cette famille. Et ses parents, sa maman, son papa, lui communiquent la profondeur de leur foi simple, leur foi agissante. Quel est son caractère d'enfance ? Eh bien, simplement une petite fille, puis une jeune fille simple, qui a reçu une éducation chrétienne comme les autres, mais qui a reçu ça avec une grande profondeur intérieure, simplement comme cela. Et puis, on la voit, lorsqu'elle est avec ses camarades, elle est en conduite à l'école, et qu'il y a des conflits entre eux, toujours elle est là pour faire la paix. S'il y a une chose qu'on peut remarquer, c'est que elle n'est pas commère, elle ne dit pas du mal par derrière de gens qui ne sont pas là, présents, elle est simplement là. C'est donc une enfance et une adolescence sans problème. À l'âge de 18 ans, on la voit qui devient un peu plus attentive aux souffrances des autres. Et donc, on la voit qui se dévoue pour des gens pauvres. Par exemple, il arrive qu'elle récolte des vêtements. Elle s'occupe, quelquefois, quand elle a des vêtements à elle, elle les donne toujours de manière sensible, discrète, sans jamais se mettre en avant. Évidemment, dans le Brésil de cette époque-là, les enfants qui ont fait des études, eh bien, doivent ensuite avoir une formation professionnelle. Et donc, elle suit ce qu'on lui conseille, une formation d'assistante administrative. Et puis, aussi, elle s'intéresse peut-être à un métier plus proche des gens, le métier d'infirmière. Mais je ne crois pas qu'elle est allée jusqu'au bout. Bref, assistante administrative, pourquoi pas ? Ça encore, c'est un métier très humble, très modeste, qui ne fait pas d'étincelles. Grâce à quelques études d'aide-soignante, elle peut maintenant s'occuper de son père, qui est à la maison, qui est devenu très âgé. Et donc, eh bien, elle va être parmi les filles de la maison, celle qui va être présente là. Et en même temps, eh bien, alors qu'elle a autour de 23-24 ans, on voit bien que commence à naître en elle, manifestement, la vocation. Elle en parle très peu. C'est un secret de son cœur, mais le désir de se consacrer au Seigneur en servant les pauvres est de plus en plus présent. On voit qu'elle dit ceci : « Quand Dieu appelle, personne ne peut se cacher et ignorer cet appel. Tôt ou tard, la volonté de Dieu s'accomplira. » Et là, pour le moment, sans s'inquiéter de plus, eh bien, elle va rester à s'occuper de son père jusqu'à l'âge de 33 ans. 33 ans, c'est l'âge où, simplement, il passe dans l'autre monde, il décède. Et donc, elle se retrouve ainsi libre pour pouvoir décider maintenant de son destin, de ce qu'elle va faire de sa vie. Depuis longtemps, elle y pense, ça a mûri dans son cœur. Les petites sœurs des filles de la charité,
qui ont été fondées en France par Saint Vincent de Paul. Saint Vincent de Paul, cet homme qui a, on peut dire, été l'un des moteurs en Occident, et du coup ça s'est répercuté jusqu'en Amérique du Sud, de la charité donnée aux pauvres. Cet homme-là, il avait tout inventé et son cœur était aussi grand que le cœur du Seigneur. Et donc, il formait ses filles en particulier, il leur disait souvent « Quand vous irez aux pauvres, souvenez-vous que ce sont Jésus-Christ pour vous. » Mais il ajoutait toujours « Vous ne pourrez trouver Jésus-Christ dans les pauvres si vous n'avez d'abord passé longtemps à le chercher pour lui-même. » Et donc, à ce moment-là, eh bien, elle se décide, elle écrit une lettre de candidature à la supérieure locale des Sœurs de la Charité au Brésil. Elle dit ceci: « J'ai 33 ans, je viens d'une famille simple et honnête, j'ai ressenti l'appel de Dieu depuis longtemps, mais je n'ai pas été disponible pour servir le Christ jusqu'à présent. Je suis en très bonne santé et je désire aider mon prochain. Je suis infatigable pour faire le bien. » On le voit, c'est une lettre de motivation, encore une fois très simple. Il n'y a pas des grands motifs mystiques. Simplement, elle veut se donner ainsi au prochain et pour se donner à Dieu. Elle reçoit le 28 décembre 1987 la réponse de la mère provinciale qui accepte qu'elle entre maintenant dans la congrégation. Et donc c'est ainsi que, dès le 11 février 1988, encore une fois, simplement, sans faire d'histoire, elle commence donc son postulat dans la communauté de Recife. Et puis, elle entre au noviciat. Là, le noviciat, c'est une chose importante. On doit lui communiquer l'esprit qu'avait communiqué à son époque Saint Vincent de Paul, puisque c'est ce qui lui servira toute sa vie dans le service qu'elle donnera aux pauvres. Pour la former, la maîtresse des novices met devant elle les paroles de Saint Vincent de Paul quand il parle par exemple de nos maîtres les pauvres, qui sont exigeants. Ce n'est pas facile du tout de servir les pauvres. Quelquefois, ils se montrent revendicatifs. Ils n'ont très peu de reconnaissance parfois, mais peu importe. Il faut, par la prière et la contemplation, toujours voir en eux le visage souffrant de Jésus-Christ. Là encore, le noviciat se passe très bien. Elle ne fait pas d'histoire, les choses sont simples. Et lorsqu'on lui demande de mettre par écrit sa déclaration d'intention pour prononcer ses vœux, elle le dit simplement. Ma vocation, c'est d'aimer et de vivre la joie sans fatigue en faisant le bien auprès des pauvres. On a des photos d'elle à cette époque-là et à chaque fois sur les photos, c'est tout à fait frappant. Presque toutes les photos la montrent avec ce sourire rayonnant, ce sourire qui est la marque de ce qui est resté. Je dirais que si on pouvait la comparer, on la comparerait sans doute à Sainte Catherine Labouré, une sœur de la charité de Saint Vincent de Paul, qui avait vécu bien avant elle et qui avait eu la grâce de recevoir la révélation de la médaille miraculeuse en 1830 à Paris, qui jamais n'en avait parlé autour d'elle, sauf à son confesseur, et on avait appris seulement après sa mort que c'était elle qu'avait reçu l'apparition de la Vierge Marie. Eh bien, elle est de la même trempe, très exactement, de la même spiritualité, avec la même simplicité. Au terme de son noviciat, elle prononce ses vœux simples et maintenant, il faut sa première affectation. Eh bien, elle est envoyée pour s'occuper d'une maison de retraite à Dom Pedro, à Salvador, dans l'état de Bahia. Et là, elle est nommée coordinatrice pour les soins des hommes malades et des personnes âgées. Elle a environ la responsabilité de 40 personnes âgées. Et là, c'est très frappant. Les résidents en parleront plus tard. Elle était énergique, toujours souriante. Ça, c'est strictement, toujours disponible. Quoi qu'on lui demande, elle était là et immédiatement, elle se mettait au service des personnes âgées. Elle rayonnait par la présence de Dieu, parce qu'il faut le savoir. Eh bien, c'était une religieuse, une vraie religieuse, ayant une vie de prière intense. Attention, je l'ai dit, ceci n'était pas toujours facile, loin de là. Il y a toutes sortes de personnes âgées, certaines sont pleines de bonté, de charité, comme si les choses dans leur âme sortaient en premier. Mais il y avait aussi des personnes âgées, qui n'étaient pas si âgées que cela quelquefois, mais qui étaient âgées dans leur tête. Ça veut dire très exigeantes, parfois
parfois des personnes âgées qui étaient accueillies, eh bien très jeunes finalement, à l'âge de 45 ans, mais quelque chose dans leur tête, parce que peut-être il y avait une maladie mentale, faisait qu'on les mettait plutôt dans cette sorte de maison de retraite, un hôpital de gériatrie. Et donc elle le disait, quand elle était confrontée à des malades difficiles, le cœur est à moi et parfois il peut souffrir, mais mon visage, lui, doit toujours appartenir aux autres et toujours être souriant. Je l'ai dit, il y a eu un procès de béatification. Eh bien, on s'est penché sur ce qu'elle écrivait pour voir quelle était sa spiritualité. Et là encore, on n'y a rien trouvé sinon de la simplicité. Elle était consacrée à Dieu. Voici quelques phrases qu'elle a pu écrites dans des lettres ou dans des carnets intimes qui ont été récoltés par l'Église après sa mort. Par exemple, quand elle parle de son don et de l'appel de Dieu, chaque jour de notre vie devrait être un jour de renouveau et de grâce rendue à Dieu pour le don de la vie et l'appel qu'il a fait pour suivre son Fils Jésus-Christ en le servant dans les personnes des pauvres. Une autre phrase où elle montre sa générosité de cœur. Dans tous les moments de prière, je sens un désir si grand de l'amour de Dieu qu'un jour j'y arriverai, même si ce doit être au dernier jour de ma vie. Elle parle par là d'aimer Jésus simplement comme il le mériterait, parce qu'elle estime évidemment qu'elle ne l'aime pas assez, c'est évident. Une phrase, par exemple, qui a été arrachée, ou plutôt qu'elle a dite à une petite sœur qui peut-être avait des doutes sur sa propre vocation. Elle lui dit ceci: « Quand nos cœurs sont troublés par des doutes sur notre vocation, nous devons nous donner entièrement à Dieu. Et le doute s'en va. » Il me faut maintenant raconter sa mort, avec d'abord cette espèce de parole prophétique que tout le monde a notée, quelque chose qu'elle avait dit, peut-être quelques jours avant sa mort, et qui, après coup, apparut véritablement portée par l'Esprit Saint. Elle le disait: « Nous viendrons à connaître l'amour de Dieu en portant nous-mêmes notre propre croix. » Et donc, voici maintenant 4 ans qu'elle est chez les Sœurs de la Charité. Probablement, elle s'attend à faire comme les autres sœurs, c'est-à-dire dans cette vocation qui consiste à donner sa vie, non pas d'une seule fois, mais goutte à goutte, jour après jour. Il faut savoir cependant que depuis quelques jours a été admis dans cette maison de retraite un homme qui est finalement relativement jeune, qui a moins de 50 ans, et qui n'a pas cessé, de la harceler quelque part. Oui, de la harceler. Manifestement, il voudrait coucher avec elle. Ça arrive, les Sœurs de la Charité sont tout à fait formées à cela. Et quand une personne âgée, quelquefois, qui a perdu la tête, qui a perdu tous les surmois, quelquefois a des gestes inconsidérés, il faut savoir les reprendre, un peu comme des enfants, avec une certaine fermeté et en même temps beaucoup de douceur. Cependant, cet homme est particulièrement inquiétant, et puis il a tous sa force physique, il n'a que 46 ans. Il est probable que devant son comportement, peut-être qu'il aurait dû être accueilli plus tôt dans un hôpital psychiatrique, c'est probable. En tout cas, c'est ce qui sera reconnu après. Mais les Sœurs de la Charité l'ont accueilli, encore une fois par charité. Et donc, nous sommes dans la pleine semaine sainte. Nous sommes le 9 avril 1993, le vendredi saint. Elle s'est donc levée le matin et avec les autres sœurs avant de prendre son service dans la maison de retraite, parce que il faut le prendre chaque jour de la semaine. Il n'y a pas de repos dans ce travail-là. Sœur Lindalva a fait le chemin de croix à l'office de l'Aude avec les sœurs de sa communauté, et il y a aussi présent quelques paroissiens. Après le chemin de croix qui a eu lieu très tôt, elle revient à la maison et cette fois, elle doit rentrer dans son office qui consiste en premier lieu à préparer le petit déjeuner pour les résidents de la maison de retraite, comme elle le fait chaque jour. Et ainsi, après avoir préparé le café, elle commence à faire la tournée des patients pour le leur servir. Et puis, tout d'un coup, un homme qui est derrière elle la frappe d'un premier coup. Elle se retourne. C'est l'homme qui lui faisait des soucis depuis plusieurs jours. Il est dans une grande colère et il porte en main un couteau.
Elle a le temps de dire une dernière parole, « Seigneur, protège-moi ». Et il la frappe, et il la frappe, et il la refrappe. On va compter 44 coups de couteau. Les gens qui sont là, qui entourent, sont stupéfaits, personne n'a le temps de réagir. Elle tombe sur le sol et il crie, cet homme-là, « Elle n'a pas voulu de moi, elle n'a pas voulu de moi ». Un homme qui est là essaie de s'approcher, de s'interposer, d'arrêter le geste fou, mais il le menace et il lui dit « Tu t'approches un peu plus et c'est toi qui mourras ». Et finalement, quand le crime de cet homme est arrêté, un médecin est là et il dit, cet homme, comme calmé dans sa fureur, « Vous pouvez maintenant appeler la police, je vais pas me sauver. Et ce que je devais faire, je l'ai fait. » La police est prévenue, on essaye de réanimer la sœur, mais manifestement, il n'y a plus rien à faire. Elle avait 4 ans de vie religieuse et elle est morte ainsi brutalement. Dans les journaux le lendemain, au Brésil, la nouvelle est annoncée et cette nouvelle va bouleverser tout le Brésil. Oui, vraiment. On prend conscience ainsi de ces vocations dévouées, de religieuses catholiques qui peuvent ainsi, sans être reconnues par personne, donner leur vie. Les gens sont profondément touchés et ce sera plus fort que tout. Une sorte d'acclamation populaire entière est là qui dit « Il faut qu'elle soit béatifiée, il faut qu'elle soit béatifiée. Elle est morte martyre. Oui, oui, et c'est confirmé par ses sœurs. Cet homme-là, il voulait prendre sa virginité. Elle est morte martyre, un peu comme Maria Goretti, martyre pour la défense de sa pureté, de sa virginité. » L'évêque de Salvador, Bahia, au Brésil, est obligé de lancer la démarche, démarche assez compliquée. Donc de faire une enquête, interroger les sœurs, de recueillir tous les documents. Eh bien la démarche, elle va aboutir, et elle va aboutir très rapidement, le 25 novembre 2007. Et à l'époque, c'est le pape Benoît XVI. Et le pape Benoît XVI, en ce qui le concerne, eh bien il délègue un cardinal pour se rendre ainsi au Brésil. Et voilà ce qui va être dit. Avec sa béatification, l'Église a consacré l'holocauste sanglant de sœur Lindalva, qui, nous savons maintenant et à coup de sûr, pourra intercéder pour nous. Nous pourrons suivre fièrement le Christ derrière elle avec Saint Vincent de Paul et Sainte Louise de Marillac. Pour notre compte, nous pourrons l'imiter. Nous pourrons suivre la référence aux valeurs essentielles d'être chrétien et dévoué. Que l'amour absolu est cohérent pour le Christ et son évangile, que l'option préférentielle pour les plus pauvres de la terre, la prière, comme féconde racine cachée de notre faim et d'optimisme de l'espérance pour la vie éternelle, que tout cela accompagne et que la prière de sœur Lindalva nous accompagne maintenant pour que nous l'imitions. La fête pour sa béatification sera suivie dans un stade au Brésil, un stade rempli par 60 000 personnes. Sœur Evelyne Franc, qui est française, qui est la supérieure générale des Petites Sœurs de la Charité, elle dit « Il s'agit d'une grande joie, d'une action de grâce pour l'Église du Brésil et pour toutes les provinces, pour la Compagnie des Filles de la Charité, pour la famille des Vincentiennes. C'est aussi l'occasion de renouveler et d'intensifier la pastorale des vocations et de faire connaître le témoignage de sœur Lindalva. » L'Église décida de fixer sa fête au 7 janvier, non pas au jour de son martyre, qui avait eu lieu le 9 avril, mais qui était dans le temps pascal. Et si on faisait ça, jamais on ne commémorerait sa mémoire, mais le 7 janvier, le jour de son baptême. C'est quelque chose de très beau. Habituellement, c'est l'entrée au ciel le plus beau jour de sa vie. Eh bien, pour elle, ce sera le jour où la grâce de Dieu est entrée dans son cœur et où elle a commencé, comme toute petite fille, à servir le Seigneur sur très peu de choses. Et maintenant, au ciel, il lui en est confié beaucoup.